cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, Jésus, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdue sans toi, perdue sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi, c'est ta présence qui vit en moi.
Je viens pour t'adorer, prosterner. Je viens pour te dire, tu es bon, car tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Alléluia. Et au salut dans le puissant et précédent Seigneur Jésus. Nous sommes encore là ce soir pour pouvoir chercher la face de notre Dieu, crier à ce Dieu grand, Dieu glorieux, ce Dieu fidèle, ce Dieu qui ne nous abandonne jamais, quel que soit le défi. Alléluia. Dans le livre de passage tiré de Psaume 18, versets 1 à 3. On va lire dans la version Louis II. Et je lis. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. Voici un peu les paroles que David adresse à l'Éternel. Nous connaissons l'histoire de David, ce jeune berger qui a servi fidèlement son père en surveillant les brebis de son père. Et c'est dans cet élan-là, son père l'envoie aller visiter ses frères. Et David se voit confronté à ce défi qui fatiguait Israël, c'est-à-dire Goliath. Et ce David-là devient l'élément de Dieu pour pouvoir vaincre Goliath, ce que ses frères, ses militaires aguerris n'ont pas pu. Mais David a été fidèle. Il a été un élément important. Et ce David-là, après cette victoire devant Goliath, est confronté à une certaine réalité. Parce que la population avait un regard particulier sur lui. C'est qui n'a pas plu à Saül, qui était en ce moment roi. Et donc David commence à avoir un ennemi qui est Saül. Mais chemin faisant, malgré les péripéties, malgré les pièges, malgré l'adversité, malgré le projet de Saül, Dieu a toujours délivré David. Et je peux dire qu'à travers ce passage, David est en train de faire les éloges de notre Dieu. Comment Dieu l'a sauvé. Et ce témoignage de David nous amène à voir quelques éléments qui ont montré la stabilité du roi. Je peux dire qu'il est plus tard roi, mais il n'était pas roi en ce temps. La stabilité de David. Le premier élément que David nous fait sortir ici, il montre que Dieu, l'Éternel, est sa force. Le deuxième élément, il dit l'Éternel est son rocher. Le troisième élément, l'Éternel est sa forteresse. Le dernier élément que David nous donne ici, l'Éternel est son libérateur. Quand on parle de la force, on parle d'une capacité de l'esprit, une capacité intellectuelle, une capacité à faire face à ces défis-là. Et cette capacité, David l'a eu face à Saül. Parce qu'il a démontré cette capacité face à Goliath. Il avait cette force-là. Parce que ses frères, ses militaires guéris avaient peur de Goliath. Mais David n'a pas eu peur de Goliath. Il avait cette force en lui. Et cette force était activée par la puissance du Saint-Esprit. Notre Dieu a activé cette force-là. Et c'est pour ça qu'il dit, l'Éternel est sa force. Il ne s'appuyait pas sur ses capacités. Parce que quand on regarde comment David a vaincu Goliath, on comprend que la force n'était pas une force naturelle. C'était une force qui venait de Dieu. Et c'est en cela qu'il dit, l'Éternel est ma force. Ces militaires aguerris n'ont pas pu vaincre Goliath. Mais David a utilisé ce que Dieu lui a donné. Parce que quand on regarde, quand on lit le livre 1 Samuel 17, on voit que à un certain moment donné, Saül avait donné son armure à David. Mais il n'a pas trouvé cela nécessaire. Parce qu'il était en train de s'appuyer sur l'homme. Il était en train d'appuyer sur le matériel comme sa force. Mais David a compris que la véritable force est l'Éternel. Donc il laisse tous ses armures-là. Il laisse tout équipement militaire-là. Et il parle à Goliath. Il leur dit, au nom de l'Éternel, lui, David, il va vaincre Goliath. Et c'est ce qu'il a fait. Et au nom de l'Éternel, David a pu sortir de tous les pièges
de Saül. Dieu leur donne la force d'avoir cette victoire-là. Et David nous invite ici, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les informations que tu as, il faut que l'Éternel soit ta force. Il faut que l'Éternel soit ta force pour vaincre les mauvaises nouvelles. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a des prophéties, il y a des révélations. Mais qui est ta force? David nous dit ici, l'Éternel est ma force. Et c'est sur la force que Dieu lui donne. C'est sur la force que Dieu est, qu'il s'appuie pour gérer son quotidien, pour gérer son lendemain, pour gérer sa vie. Bien-aimés, enfants de Dieu, qui est ta force? Est-ce les nouvelles? Est-ce l'armée physique? Est-ce ta situation financière? Est-ce ta situation sociale? Est-ce ton diplôme? Est-ce ta position sociale qui est ta force? Non. Tout cela sont des arguments que Dieu utilise. Mais la véritable force que David nous donne ici, c'est l'Éternel. Et c'est en cela il comprend que l'Éternel lui donne la capacité de vaincre toute adversité. Alléluia. Le deuxième élément ici, David est en train de nous montrer qu'au-delà de la force que l'Éternel est, l'Éternel est son rocher. Ça veut dire que c'est celui qui s'appuie. En tant qu'enfant de Dieu, on bâtit sur qui? Parce qu'on voit cette parabole que Jésus donne. Si tu as bâti sur un sable mouvant, sois rassuré que tu as bâti un château de cartes. Rien ne peut résister. Mais quand tu bâtis sur l'Éternel, quand l'Éternel est ton rocher, quelles que soient les tempêtes, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés, sois rassuré que ce rocher ne va jamais faillir. Ce rocher est éternel. Il ne change pas de capacité. Il ne change pas de force d'identité. Et David ici montre que l'Éternel est son rocher. C'est sur Dieu il s'appuie. Bien-aimé, en tant que chrétien, on s'appuie sur quoi ou sur qui? On a vu des personnes qui sont appuyées sur des fétiches. Ces fétiches ont disparu. Des personnes sont appuyées sur des rivières. Aujourd'hui, ces rivières ont tari. D'autres ont adoré des arbres. Ces arbres ont été coupés par des personnes qui sont allées faire des tables avec. D'autres sont appuyés sur des forêts dites sacrées. Ces forêts ont donné la place à la ville. Ces forêts ont disparu. Mais notre Dieu, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Quand tu t'appuies sur Dieu, sur Christ, quand Christ est ton rocher, quel que soit le temps, il est le même. Alléluia. Il n'y a rien qui soit au-dessus de la capacité de résistance de notre Dieu. Quel que soit le défi, quand Christ est ton rocher, il ne va pas faillir. Quelles que soient les tempêtes. Et ça nous amène à comprendre ce que Daniel et ses amis ont vécu. Ces gens-là, ils étaient esclaves. Le roi a voulu qu'ils puissent adorer sa statue. Il dit non. Et leur rocher, c'est l'Éternel. Donc, ils ne vont jamais faillir. Ils ne vont jamais faire autre chose que si ce n'est pas de s'appuyer sur ce rocher-là. Ils ont dit au roi, nous te respectons, mais sache qu'on ne va pas adorer ta statue. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre ta statue comme notre rocher. Parce que notre rocher, c'est l'Éternel. Et quelle que soit l'adversité, le roi a chauffé la fournaise à un certain degré. Bien-aimé, ce rocher ne les a pas abandonnés. Alléluia. Et c'est cela que David nous enseigne ce soir. Nous sommes là ce soir pour recevoir cet enseignement de David. Qui est ou quel est ton rocher? Qui est ton rocher? David dit, le véritable rocher, c'est Christ, c'est l'Éternel. Et quel que soit ce que tu as entendu, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, nouvelle, quelle que soit la qualité, tu as eu une vision, tu as eu un songe, tu as eu une révélation. Mais dans cette situation-là, que l'Éternel soit ton rocher. Alléluia. Parce que ces esclaves, à l'étranger, face à ces défis, leur rocher, c'était l'Éternel. Et Dieu n'a pas failli. L'Éternel n'a pas failli. Dans le feu, il est resté le même. Dans la fosse au lion, il est resté le même. Et c'est ce rocher-là qui les a gardés. Ils se sont appuyés sur ce rocher-là. Et la victoire a été le partage. Jusqu'à ce que le roi même confesse que leur Dieu est le véritable Dieu. C'est le rocher des arches. Et que le rocher sur lequel vous êtes appuyés, il est le véritable rocher. Le roi a confessé cela. Et David nous invite à voir Dieu, notre rocher. Face à ces situations, quel est ton rocher? Sur qui t'appuies-tu? Ton rocher, c'est qui?
nous, enfants de Dieu, je nous invite à faire comme David, à avoir Christ comme notre rocher, à avoir Christ comme le rocher. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu as reçu comme révélation? Que ce soit dans les songes ou par des prophéties, vrai ou faux, le problème ce n'est pas ça. Qui est ton rocher? Sur quoi t'appuies-tu? David nous invite ici à accepter Dieu comme notre rocher. Et il dit, l'Éternel, mon rocher. Éternel, mon rocher. Oui, l'Éternel n'est pas seulement sa force, mais cette force-là, pour pouvoir sauter, regardez un peu quand on regarde une réalité. Quand tu es dans un sable mouvant, tu as la force physique, tu as les capacités physiques, mais tu ne peux pas sauter parce que tu es dans un sable mouvant. Et tu veux avancer, c'est difficile. Mais quand tu es sur un rocher, sur un socle solide qui est Dieu, tu peux être propulsé par cette force que tu as. Donc David n'a pas seulement la force, mais il est sur un rocher. Donc cette force devient utile. Parce que quand tu n'es pas sur un rocher, la force que tu as devient inutile. Dans un sable mouvant, tu ne peux pas être propulsé en avant. Mais Christ est notre rocher. Donc Christ nous propulse dans une sécurité véritable. Alléluia. Et c'est ce que David nous enseigne. David ici nous donne ce secret de sa stabilité. Il dit, Éternel, mon rocher. Et ce rocher-là, il a encore cette capacité de devenir ma forteresse. Alléluia. Il dit, Dieu n'est pas seulement son rocher. L'Éternel n'est pas seulement son rocher, mais il est ma forteresse. Bien-aimé, la forteresse, c'est un lieu pour se défendre, un territoire protégé. Ça veut dire que sa forteresse, c'est l'Éternel. Qui est ta forteresse? Bien-aimé, on voit l'histoire du monde. Les États-Unis, quelle que soit cette capacité de sécurité, ce 11 septembre est resté un souvenir dans le monde entier, dans la mémoire de beaucoup de personnes, malgré cette capacité de sécurité-là. Cette forteresse qu'ils voyaient, qu'ils faisaient, qu'ils ont formée par toutes sortes de sécurité a été brisée. Mais David ici nous dit, sa forteresse, c'est l'Éternel. Pourquoi? Parce que qui pouvait protéger David face à Saül, un roi puissant? Lui-même ne pouvait pas, parce qu'il n'a pas la capacité. Il n'a pas la capacité. Il ne pouvait pas. David n'a pas fait l'école de guerre. Il n'a pas fait l'école militaire. Mais il a compris qu'il doit accepter l'Éternel dans sa totalité. Et il voit ici que tout ce qu'il a vécu, s'il a pu être là jusqu'à ce jour où il donnait ce témoignage, parce que Christ n'est pas seulement sa force, n'est pas seulement son rocher, mais l'Éternel est sa forteresse. C'est en l'Éternel il s'est caché. Bien-aimé, tu te caches en qui? J'ai écouté ce témoignage où quelqu'un disait que en 2002 ou 2011, des gens fuyaient. Et ils ont attrapé un couple. On a demandé au couple s'ils sont chrétiens. La femme a dit oui, elle est chrétienne. Le monsieur a dit non, il n'est pas chrétien. Ils ont tué le monsieur. Parce que la femme a compris que là où elle est, la forteresse c'est Dieu, c'est l'Éternel sa forteresse. Le monsieur a failli. Il voulait prendre pour forteresse le mensonge. Il voulait prendre pour forteresse le mensonge. Malheureusement, cette forteresse a failli. Mais la femme a pris pour forteresse l'Éternel. Elle a parlé. Elle dit, Dieu est ma force. Il est mon rocher. Il est ma forteresse. Donc je ne vais pas prendre le mensonge pour forteresse. Je suis chrétienne. Et selon ce témoignage, les méchants l'ont laissé partir. Et ils ont tué celui qui dit qu'il n'est pas chrétien. C'est un témoin pour nous dire, quelle que soit l'adversité, bien-aimé, souviens comme David, que l'Éternel soit ta forteresse. Je ne connais pas ton défi. Mais quand tu as Dieu comme forteresse, sois rassuré. La victoire est certaine. Comme disait quelqu'un, Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Dieu n'est pas lent. Il marche à son allure. Son allure n'est pas l'allure des hommes. Sa façon de faire n'est pas notre méthode. Mais lui, sa méthode nous amène toujours à la victoire. Et quand l'Éternel est ta forteresse, bien-aimé, dans cette persévérance-là, sois rassuré. La victoire est de ton côté. Et David a compris cela.
Daniel et ses compagnons ont compris cela. Ils avaient pour forteresse l'Éternel. Ils n'ont pas voulu prendre pour forteresse cette fétiche, si je puisse l'appeler ainsi, cette idolâtrie du roi. Mais Dieu est notre forteresse. Et sans cela, ils ont résisté. Parce qu'ils ont pour forteresse l'Éternel. Ils ont dit, sache que notre Dieu, que nous servons, va nous délivrer. C'est pour dire que notre Dieu, qui est notre force, qui est notre rocher, il est aussi notre forteresse. Et il va nous sauver. Bien-aimés, dans cette situation que vit notre pays, dans cette situation que tu vis de manière individuelle, dans cette situation que tu vis de manière personnelle ou collective, quelle est ta forteresse? Qui est ta forteresse? David nous invite ici en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimés, que l'Éternel soit notre forteresse. Que l'Éternel soit notre forteresse face au défi. Que l'Éternel soit ta forteresse. Il ne faut pas changer. L'ennemi va te dire qu'il va chauffer la fournaise. Sois rassuré, que l'Éternel soit ta forteresse. Tu peux avoir pour ennemi Saül, quelle que soit sa position. Oui, Saül ici était le numéro 1 de ce royaume-là. Mais David a compris que sa forteresse est l'Éternel, parce qu'il ne peut rien de lui-même. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et David a compris que avec Christ, avec l'Éternel, il fait des exploits. Alléluia. Oui, en Dieu, il a expérimenté ce lieu fortifié, ce lieu sécurisé. Et Dieu l'a gardé. Alléluia. Dieu l'a gardé. Et il continue pour nous donner encore un autre élément important. Mon libérateur. Oui, Dieu ne te protège pas seulement parce que ça ne sert à rien de protéger quelqu'un et de pouvoir laisser ses ennemis là. Mais Dieu l'a délivré de ses ennemis. Je peux dire, il avait un ennemi coriace, Saül. Imagine un seul instant, un jeune homme, un petit garçon qui a pour ennemi le roi. Quelle audace! Mais il a connu le secret. Le secret, c'est que c'est Dieu. Et qu'on pouvait dire, Dieu à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront point. Et la parole continue, il dit toute arme, dans Esaïe, il dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et que quelle lame peut être Saül, qui se prend comme un adversaire. Mais Dieu le libérateur s'est manifesté en faveur de David. Et Dieu l'a délivré. Le libérateur a agi en sa faveur. Dieu a montré ces 4 éléments dans la vie de David. David ici rend témoignage de ce qu'il a vécu, de ce que Dieu a fait pour lui. Et c'est pour cela qu'il vit. Et il dit haut et fort que au verset 4 au début, il dit, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Ce n'est pas d'un ennemi, de mes ennemis. Oui, David ici nous enseigne, bien aimé, qu'il faut comprendre que si tu veux avoir la victoire dans cette situation difficile, face à l'adversité, si tu veux avoir ce mental qui t'amène à pouvoir avancer, il faut comprendre que l'Éternel doit être ta force. Oui, David a eu ce mental-là. Dieu était sa force. Donc il n'a pas regardé Goliath avec son physique, mais il a regardé Goliath avec l'Esprit de Dieu. Et avec l'Esprit de Dieu, lui voit Goliath comme quelqu'un qui est déjà mort. Parce qu'il sait que l'Éternel est sa force. L'Éternel n'est pas seulement sa force, mais il s'appuie sur quoi? Pour dire à Goliath, je vais te tuer. Il s'appuie sur le rocher des âges, qui est Dieu, l'Éternel est son rocher. Je m'appuie sur Dieu et la force qu'il me donne pour dire, toi, je vais te vaincre. Et David continue pour dire, Dieu est sa forteresse. Tu veux l'attaquer? Il se cache en Christ. Et cet enfant était caché en Dieu. Il était caché en Christ. Il a eu la victoire sur toute adversité. David a eu la victoire face à Saül. Il dit ici, l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit tous ses ennemis. On n'a pas mis David dans tous ses ennemis, pardon, Saül dedans, pour faire la part des choses. Et quand on dit Saül, ça veut dire que lui qui était à un niveau élevé, bien aimé, tu peux être confronté à une confrérie à un certain niveau. Mais sois rassuré, si l'Éternel est ta force, si l'Éternel est ton rocher, si l'Éternel est ta forteresse, si l'Éternel est ton libérateur, quel que soit le témoignage de la confrérie, sache que
que la victoire est ton partage. Sache, quel que soit le témoin de cette personne, il y a des personnes qui ont un témoignage dans la région, dans le village, dans la famille. On dit celui-là, ce qu'il dit, il n'a jamais échoué. Le roi ne peut pas échouer parce que la décision du roi, elle est exécutoire. Mais face à David, qui avait pour l'Éternel sa force, qui a pour l'Éternel son rocher, qui a pour l'Éternel sa forteresse, qui a pour l'Éternel son libérateur, David a expérimenté quelque chose d'extraordinaire, la victoire. Et c'est quelques éléments que David nous donne pour dire comment le David a fait pour être stable. Quel est son secret de stabilité? Et je nous invite à pratiquer ces éléments-là pour vivre la stabilité, pour vivre la tranquillité, pour vivre la paix et le shalom. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va prier. On va prier par rapport à toi-même. Qu'est-ce que tu as entendu dans ce moment? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as perdu toute ta force? Parce que tu as entendu beaucoup de choses. Oui, demain sera ceci, demain sera cela. Mais qui est ta force? Tu as demandé au Seigneur éternel, face à l'adversité, face aux mauvaises nouvelles, face à tout ce que les gens disent, l'Éternel, que tu sois ma force, la force de mon frère, la force de ma soeur, prie à notre Dieu. Oui, tu lèves la voix, tu continues de prier. Tu dis, Seigneur, sois ma force. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne peux rien faire de moi-même. Parce que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. C'est toi qui donnes toute capacité. Tu l'as fait pour David. Tu as donné cette force à David. Tu as regardé Goliath et a parlé à Goliath parce que sa force était l'Éternel. Et il a eu la victoire, Seigneur. Donne-moi cette force-là. Oui, face à Saül, David a eu la victoire parce que sa force était l'Éternel, Seigneur. Quel que soit le Saül qui me talonne, quel que soit le Goliath qui me talonne, Seigneur, donne-moi cette force-là pour que la victoire soit de mon côté. Oui, continue de prier. Mon frère, ma soeur, prions. Et tu élèves là-bas, tu pries, dis Seigneur, donne-moi la force de vaincre tout Goliath. Seigneur, donne-moi la force de vaincre toute adversité, tout Saül, quel que soit ce Saül-là. Dieu te donne la victoire. Oui, il a tout ce qu'il faut. Il a les moyens matériels, il a les moyens financiers, il a les moyens militaires. Mais il est roi, c'est vrai. Mais toi, tu as Dieu qui est ta force. Oui, dis Seigneur, donne-moi la force. Oui, lève là, continue de prier. Dis Seigneur, donne-moi la force pour que je puisse avoir la victoire. Quel est le défi? Quel est le défi qui est en face de toi? Seigneur, donne-moi la force. Qu'est-ce que tu as entendu? Oui, David a entendu beaucoup de choses face à Saül, face à Goliath. Même ses frères l'ont méprisé. Mais il a compris que sa force est en l'Éternel des armées. Et il a eu la victoire. Bien-aimé, continue de prier. Dis Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu es ma force. Équipe-moi ce soir. Équipe-moi ce soir, Seigneur. Équipe-moi, Adonai. Donne-moi cette force-là, par le Saint-Esprit. Donne-moi la force pour vaincre tout Saül devant moi, Seigneur. Pour vaincre toute adversité devant moi, Seigneur. Oui, dis Seigneur, donne-moi la force. Continue de prier. Dis Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Oh, merci, Seigneur. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Tu vas prier. Bien-aimé, tu t'es appuyé sur quoi depuis des années? Mais David dit ici, l'Éternel mon rocher. Il s'appuie sur Dieu. Dieu est l'Éternel, son appui. Tu dis, Seigneur, je me suis appuyé sur mes diplômes, sur mon intelligence, sur mes capacités physiques, sur mes capacités intellectuelles. Mais aujourd'hui, Seigneur, je suis là où je suis. Je vais m'appuyer sur toi. Comme David l'a fait. Et il a eu la victoire sur les projets de Saül. Élève la voix. Oui, Seigneur, donne-moi la force. Sois mon rocher. Tu es le rocher des âges, tu n'as jamais changé. Continue de prier. Oui, tu élèves la voix, dis Seigneur, tu es mon rocher. Quelle que soit l'adversité, quel que soit le défi, c'est sur toi que je m'appuie, Seigneur. Avec toi, Seigneur, on ne va pas faillir, Seigneur. On ne va pas se noyer, Seigneur. Car tu es le véritable rocher, Seigneur. Éternel des armées, oui. Et continue de prier dire au Seigneur, tu es mon rocher. C'est sur toi que je m'appuie, Seigneur. Et toute personne qui s'appuie sur toi ne tombe jamais. Ceux qui s'appuient sur toi ne vont jamais connaître la défaite parce que tu es le véritable rocher. Tu ne faillis jamais. Tu ne changes pas de nature. Tu es éternellement le rocher des âges. Oh Seigneur, je m'appuie sur toi ce soir. Oui, continue de prier, Seigneur, je m'appuie sur toi, car tu es mon rocher. Quel que soit ce que j'ai entendu, quel que soit ce que j'ai vu, mais je sais que tu es le rocher qui ne faillit jamais. Continue de prier. Continue de prier, dis Seigneur, éternel, tu es mon rocher.
Éternel, tu es mon rocher. Éternel, tu es mon rocher. Tu m'appuies sur toi. Et en m'appuyant sur toi, Seigneur, j'avance. Et c'est toi qui me dis, parce que tu es mon rocher, j'ai marché sur les serpents, les scorpions. Et si toute la puissance de l'ennemi, rien ne va me nuire. Je ne vais pas tomber, parce que je suis sur le véritable rocher que tu es. Éternel, tu es mon rocher. Oh Seigneur, oui. Tu es le rocher de mon frère et de ma soeur. Tu es notre rocher dans cette assemblée. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Éternel des armées. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons encore prier. David dit, l'Éternel est ma forteresse. Bien-aimé, oui, la forteresse, c'est un lieu fortifié, un lieu de sécurité. Dis, Seigneur, sois ma forteresse. Quel que soit le Saül qui te lance des flèches, quelle que soit la confrérie qui t'attaque, quelle que soit l'animosité de l'adversaire, quelle que soit la position de Saül, Dieu est ta forteresse et Dieu te protège. Élevons la voix. Oui, continue de prier. Tu pries. Et Seigneur, tu es ma forteresse. Oh Adonai, tu es ma forteresse, Seigneur. En toi, je me confie. C'est toi qui me protèges, Éternel des armées. Seigneur, je suis en sécurité avec toi. Oh Dieu de gloire, je suis en sécurité avec toi. Et c'est en cela que tu me dis que toute arme forgée contre moi est sans effet. Parce qu'en toi, j'ai la protection véritable. En toi, j'ai la sécurité véritable. Oui, Seigneur, tu es ma forteresse, oh Dieu de gloire. Éternel des armées, tu es ma forteresse. Tu es la forteresse de mon frère et de ma soeur. Oh Dieu grand, Dieu glorieux, tu es ma forteresse. Éternel des armées, Père, oui, tu es fidèle. Tu es ma forteresse. Je suis là encore en ce jour parce que tu es ma forteresse. Je suis là encore ce soir parce que tu es ma forteresse. Seigneur, mon, tu n'as pas changé. Tu l'as fait pour David et tu le fais pour moi. Oh Seigneur, quelle que soit la position de Saül, quelle que soit la capacité des nuisances de Saül, quelle que soit la force matérielle, mystique, spirituelle de Saül, tu es ma forteresse et tout envoyé contre moi est sans effet. Quel que soit le lieu où l'âme est dirigée, Seigneur, elle est sans effet. Tu me donnes la victoire sur les projets de Saül. Tu donnes la victoire à mon frère, à ma soeur, sur les projets de Saül. Parce que tu es notre forteresse, Éternel des armées. Oui, tu es notre forteresse en qui je me confie. Tu es notre forteresse, Éternel des armées. Tu es le véritable, tu es le tout-puissant. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue, Éternel des armées. Merci Éternel des armées. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Et le dernier point, David pouvait dire, l'Éternel mon libérateur. Oui, Éternel mon libérateur. Nous allons prier. Demandons au Seigneur de nous délivrer de tout méchant. De délivrer nos pays de tout méchant. De délivrer nos familles de tout méchant. Que Dieu soit notre libérateur. Élevons la voix. Oui, prions. Oh Seigneur, tu es le Dieu véritable. Tu es le libérateur véritable, Seigneur. C'est pour ça que je crie à toi encore. Nous crions à toi dans cette assemblée ce soir. Père, libère notre pays. Libère nos vies, libère notre assemblée, Seigneur. Oui, mon Dieu, mon roi Père, c'est toi qui as délivré ton peuple Éternel des armées. Quand on va dans l'île d'Esther, oui, Aman avait planifié beaucoup de choses, jusqu'à même appendre Mardoché. Mais toi, tu as libéré ce peuple, tu es le libérateur, Seigneur. Quand tu as déployé ta puissance Éternel des armées, la confusion était dans le camp d'Aman et tous ses collaborateurs, tous ceux qui étaient d'accord avec ces projets macabres. Seigneur, délivre-nous. Oui, de la même façon, tu l'as fait pour David. Tu as délivré David de la méchanceté de Saül. Père, sois notre libérateur. Ce soir, sois notre libérateur Éternel des armées. David pouvait dire, l'Éternel mon libérateur. Et nous sommes confiants, nous sommes d'accord, nous sommes en harmonie avec la position de David. L'Éternel, notre libérateur, agit en notre faveur dans cette assemblée, dans nos vies, dans nos familles, dans nos pays, dans notre pays, Seigneur. Oui, notre libérateur agit en notre faveur ce soir. Nous sommes là, ce soir, nous crions à toi, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de tout Saül. Délivre-nous de toute adversité. Délivre-nous de tout méchant, Seigneur. Délivre-nous de toute attaque, Seigneur. Délivre-nous de toute pratique occulte, Seigneur. Délivre-nous de tout projet macabre, Seigneur. Car tu es notre libérateur. Il continue de prier. Il continue de prier. Dis, Seigneur, mon libérateur. Oui, lui, mon Saint est libéré. Que la délivrance vienne de l'Éternel. Oui, la délivrance vient de l'Éternel. Il est Dieu. Il est Dieu. David nous confesse ici. Il est Dieu. Oui, Éternel, mon libérateur. Éternel mon libérateur, Seigneur, merci. Merci, Éternel des armées. Gloire te soit rendue. Merci. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Et nous lisons le verset 4 pour dire merci au Seigneur parce qu'il nous a exaucés. David pouvait dire au verset 4, je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis.
Alléluia. Disons merci au Seigneur qui nous a exaucés. Oui. Crie à Dieu, dis merci au Seigneur parce que tu es délivré. Ta famille est délivrée. Tes enfants sont délivrés. Tes finances sont délivrées. Ton pays est délivré. Parce que la force qui vient de Dieu est là. Parce que l'Éternel est ton rocher. L'Éternel est ta forteresse. L'Éternel est ton libérateur. Et tu peux dire, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Oui, dis merci au Seigneur parce qu'il nous a exaucés. Père, nous te remercions, nous te bénissons parce que tu es fidèle. Oui, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. C'est toi qui nous exauces. C'est toi qui manifestes ta puissance, Seigneur. C'est vrai, l'Éternel est notre force. Oui, c'est vrai, l'Éternel est notre rocher, le véritable rocher. L'Éternel est notre forteresse. L'Éternel est notre... Et c'est lui qui nous a sauvés. Oh Père, nous te bénissons, nous te magnifions, l'Éternel, parce que tu l'as fait pour David et tu le fais pour nous. Tu l'as fait, tu le feras toujours. Nous te rendons honneur, majesté et gloire, parce que tu es tout puissant. Gloire te soit rendue, Père, parce que tu nous as exaucés. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit notre partage et que ce libérateur continue d'agir et sois confiant, sois rassuré. L'Éternel est ta force, l'Éternel est ton rocher, l'Éternel est ta forteresse, l'Éternel est ton libérateur. Il n'a pas failli, il ne va pas faillir, il ne faillira jamais. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen.